Bonjour, je suis ici avec Alexandre Kielland. Commandant Alexandre Kielland, tu as un blog qui m'inspire beaucoup. J'ai déjà plusieurs fois posté ces articles très inspirants sur Seven Sky Life. Et en fait, tu as une vision du monde. On est ici à Bugarach et on a eu un week-end où on parlait de la nouvelle Terre. Tu as fait des méditations, tu nous as guidés merveilleusement bien, vraiment dans une vision de ce nouveau monde. Et voilà, en fait, j'aimerais bien savoir parce que tu reçois beaucoup d'inspiration et tu le communiques. Et en fait, tu te donnes aussi un genre par rapport à tout ce que tu as vécu. Tu étais troubadour, vraiment, tu as parcouru déjà les grandes cités, etc., dans le but, en fait, d'inspirer les gens. Et aujourd'hui, tu le fais merveilleusement bien, j'adore. Et puis voilà, j'aimerais te donner la parole de comment tu vis ça, qu'est-ce que tu souhaites communiquer, qu'est-ce que tu vois pour notre monde, où est-ce qu'on va avec notre monde? C'est très simple, en fait, tout est parti d'une inspiration. Quand j'étais enfant, j'étais très très inspiré par les étoiles, par notre connexion avec le monde céleste. Euh, on n'arrêtait pas de me demander de redescendre des nuages quand j'étais gosse. Voilà, À partir j'étais de 7 ans totalement déjà, tu as dit, hein, tu as commencé à voir. inspiré. Oui, oui, voilà. Dès l'âge de 7-8 ans, j'étais convaincu, j'avais cette intime conviction que une bienveillance dans les étoiles veillait sur moi, en fait. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai compris qu'il y avait une réelle une Vocation. réalité voilà, dans cette connexion. Et, en, et tout ceci s'est confirmé, en fait, à la suite d'un long chemin spirituel. Cette sensation, cette intuition voilà, de prime enfance, d'être, comment dirais-je, d'être protégé, en fait, par cette bienveillance issue des étoiles, s'est confirmée à la suite donc d'un chemin spirituel qui a duré quand même 30 ans. Et à ce moment-là, j'ai réellement eu une expérience absolument extraordinaire, puisque j'étais allongé, et tout d'un coup, je me suis senti traversé par une sorte de courant électrique qui m'a traversé du haut en bas, donc qui était vraiment un courant comme une vibration tu vois, qui te traverse physiquement, hein, c'était vraiment une sensation physique. Ensuite, quelque chose ou une énergie ou je ne sais quoi m'a soulevé de 10 cm au-dessus de mon lit. Et j'ai vraiment eu cette sensation de m'élever, en fait. Et dès lors, j'ai été comme dans une sensation d'un autre monde. Toute ma connexion a été sur cette base-là, c'est-à-dire sur un ressenti très puissant, physique, donc réel. Et donc, à partir du moment où je me suis retrouvé en état de sustentation comme ça, j'ai été envahi en fait par une allégresse, une joie intérieure infinie, un bonheur incroyable. Et je ne m'expliquais pas pourquoi, en fait. Et ensuite, j'ai entendu un son. Et c'est quand j'ai entendu ce son, qui était une fréquence très, très particulière, très pure, c'est comme si un canal s'était ouvert, une fenêtre de perception extraordinaire. Et à ce moment-là, j'ai vraiment senti toutes ces présences des étoiles, ces présences galactiques que j'avais par ailleurs pressenties quand j'étais enfant,
Mais là, je les ai vraiment ressentis, comme je sens ta présence là maintenant. Tu sais que c'est réel, quoi. Avec une présence réelle et une présence qui émanait une allégresse, un bonheur, une joie absolument extraordinaire. Comme s'il me disait voilà, que tout est là, qu'il n'y a rien à craindre, que nous avons tout en nous pour réaliser, réaliser ce nouveau monde que chacun maintenant désire, parce que ça devient une urgence, et que tout est là, que tout est prêt, et qu'il n'y a aucun souci à se faire. C'est ça. Voilà. Et cette sensation pendant 2-3 jours ne m'a plus quitté. J'ai eu beaucoup de mal à redescendre. Et ensuite, ce sentiment d'être réellement protégé par nos frères et sœurs galactiques ne m'a jamais quitté. Et au fur et à mesure de mon parcours spirituel, j'ai compris qu'il existe des nations extraterrestres, qu'il existe toute une extraordinaire abondance de peuples extraterrestres, voilà, dans des mondes différents, que ce soit Orion, Sirius, les Pléiades, la constellation d'Andromède, etc., et qui, voilà, qui sont pour beaucoup ici sur Terre nos foyers originels. D'ailleurs, quand on dit qu'on meurt, en fait, on ne meurt pas, on change de fréquence, on se téléporte vers le monde astral, n'est-ce pas? On dit qu'on part dans le monde astral quand on quitte son corps, n'est-ce pas? Mais le monde astral, c'est les astres. Ça vient de la racine des astres, des planètes, des étoiles. Et donc, du coup, il y a énormément de faits, de signes, de récits qui montrent comment, par exemple, les Égyptiens avaient un rite d'initiation à la résurrection et ils se téléportaient, en quelque sorte, sur leur étoile originelle, c'est-à-dire leur foyer originel, qui n'était pas ici sur Terre. Et ensuite, ils revenaient. Et du coup, notre véritable foyer se trouve disséminé un peu partout dans la galaxie. Et c'est assez fascinant d'avoir eu cette perspective qui s'est ouverte à moi au fur et à mesure. Ça peut paraître fou, mais c'est vrai que... Et c'est peut-être aussi personnel, parce que je pense vraiment chacun on a plein d'expériences différentes, et puis peut-être des origines sont vraiment différentes. Mais moi, j'adore, parce que je trouve que c'est vraiment important de s'ouvrir à l'expérience des autres, parce qu'en s'ouvrant, on reçoit beaucoup plus. Et si c'est possible, du coup, il y a peut-être justement des inspirations, et les inspirations que toi tu reçois, c'est insufflé quelque part, parce que tu y crois, autrement tu reçois pas. Donc j'aime bien. Et ce que j'aime aussi, justement, chez Alexandre, il chante magnifiquement bien, et il nous a fait vraiment cette guidance. Et c'est vrai que quelque part, quand tu vois ton blog, tu dis ouais, mais c'est qui est derrière? Et j'ai vraiment senti tu es cet être vraiment vraiment amour, tu vois, de la manière comme je t'ai connu ici, comme tu communiques avec les gens, comme c'est authentique, quoi. Et c'est ça qui me fait plaisir, parce que c'est vrai que tu sais pas, tu vois un blog, c'est quand même un personnel, tu vois justement un genre, tu vois, mais justement parce que ça vient un peu de ton origine troubadour, parce que tu dis que tu prends ta vie pas trop comme ce que tu communiques, c'est quelque part un jeu, ou comment tu peux expliquer ça? C'est pas le prendre trop au sérieux, en fait. C'est ça. Ouais. Oui, en fait, ce personnage, c'est pas vraiment un personnage. C'est en fait, comment on peut expliquer ça? C'est que suite à cette connexion que j'ai eue,
quelques années plus tard, une maître de Kundalini Yoga m'a confirmé que j'avais un réel lien avec l'un des commandements de ce qu'on appelle la Fédération Galactique. Et cette Fédération Galactique, avant, était une spéculation, une recherche plus ou moins ufologique qu'on avait dans les milieux New Age, etc. Mais aujourd'hui, c'est confirmé par des autorités qui sont extrêmement sérieuses et qui ont confirmé qu'effectivement, le gouvernement américain avait eu des contacts avec des nations extraterrestres qui faisaient partie, entre autres, de la Fédération Galactique. Et donc, tout ça a commencé à prendre de plus en plus de densité, de réalité, aujourd'hui confirmée. Et je me suis dit, au bout de quelques années, j'ai gardé ça pour moi. J'ai gardé vraiment ce contact que j'ai eu, cette sensation vraiment extraordinaire. Je l'ai gardé pendant 7 ans à peu près. En 2017, j'ai décidé de commencer à dévoiler doucement ce contact. C'est délicat. Et j'ai essayé d'imaginer et d'incarner ce que pouvait être de façon crédible un capitaine de la fédération, de la flotte galactique. Oui, c'est ça. Et dans le but simplement d'inspirer un futur optimiste, un futur enviable, enthousiasmant, pour simplement apprendre à rêver à nouveau le futur, comme les grands visionnaires nous l'avaient appris, Jules Verne, Jane Roddenberry, George Lucas. Voilà, donc pour moi c'était essentiel d'enlever mon costume de troubadour pour amener du rêve, amener de ma singularité, au risque qu'on se moque un peu de moi, mais c'est ça que je trouve. J'en avais rien à faire en fait. Et je pense que c'est la phrase la plus puissante du monde, c'est j'en ai rien à faire. C'est-à-dire de ce qu'on peut penser de moi. J'ai vraiment tout lâché à ce niveau-là parce que je pense que c'est important aujourd'hui de nos jours de révéler notre singularité. C'est ça, absolument. Et tu le fais merveilleusement bien. Moi, je crois aussi, justement, quand les personnes révèlent leur singularité, on peut se fier à eux parce qu'on sait, ils savent, eux, qui ils sont et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter. Parce que s'ils ne savent pas, en fait, tu ne peux pas vraiment te fier à eux. Tu vois? Donc moi, j'aime beaucoup ça parce que je crois que le monde de demain, il est de toute façon une grande collaboration avec les gens qui ont affirmé leur singularité, qui se sont trouvés. Et maintenant, c'est vraiment... C'est notre travail à tous, un peu trouver ça. Hein. Oui, et c'est exactement ce que ce contact spirituel avec cette fédération m'a insufflé, cette confiance en l'avenir, que tous nos grands fléaux, la guerre, la pollution, les maladies, la misère, ont une résolution. Trop chou. Bon, c'est juste un troupeau de moutons qui est passé joli, en courant, je ne sais pas après quoi il synthétiser toute cette expérience que j'ai eue. C'est un contact réel, ressenti. C'était pas d'ordre sentimental parce qu'il y a des, vous savez, il peut y avoir des faux contacts aussi, hein, qui sont plus de l'ordre du mental, du sentimental, de l'astral, c'est-à-dire il y a aussi des choses comme ça, au sens mental du terme. Hein. Là non, c'était vraiment réel et le message principal, c'est que tous ces fléaux peuvent être réellement résolus dès lors qu'on sortira de notre adolescence pour entrer vraiment dans l'âge adulte de l'humanité et apprendre, voilà, et apprendre à restaurer une vie en conformité avec les lois naturelles, avec les lois universelles,
avec le respect des traditions et apprendre aussi, évidemment, à vivre ensemble, puisque c'est le but aussi de cette planète, c'est de pouvoir apprendre à vivre ensemble. En se Et respectant aussi, bien sûr, chacun. tout à fait. Et il y a aussi cette histoire de résolution des grands fléaux qui sont souvent dus au système économique lié au pétrole, lié aux énergies fossiles, au dysfonctionnement économique et politique. Et ça, c'est aussi en cours de résolution. Donc il faut garder confiance. Voilà, le plan nous dépasse, Oui, mais il est important de faire notre part. C'est pour ça qu'il est important de se révéler, de se singulariser oui, en tant que ce que l'on est venu oui. faire sur Terre. Si on ressent qu'on a Et comment on un peut réel contact avec la nature, voilà, eh comment bien, on il y peut a le des... faire vraiment? Comment quelqu'un qui sait encore pas du tout, parce qu'il y a tellement de gens qui se cherchent, mais comment savoir qui on est vraiment? C'est, au départ, hein, le véritable rêve, en fait, qu'on porte en nous, ne s'impose pas comme ça, oui, de façon tonitruante. Oui, Ça commence, c'est toujours un chuchotement. oui, tout ça. Et il faut savoir écouter ce petit chuchotement qui Oui, vous dit, mais en fait, c'est ça ton rêve. oui. Écouter Ça, les c'est ton signes, rêve. Voilà, voir ouais, qu'est-ce qui enchante notre cœur, c'est ça aussi. c'est ça. Et dès que je me suis voilà, révélé, ben en fait, dès que j'ai révélé mon rêve, hein, c'est-à-dire juste apprendre à rêver à nouveau au futur, à, à m'enthousiasmer pour cette résolution de crise que nous vivons actuellement. Et même si parfois on a l'impression que tout va droit dans le mur, euh, je, je, je reste un optimiste convaincu et pragmatique. C'est-à-dire que je mets en pratique, justement par mes stages que j'organise. Je vais bientôt faire un stage et un week-end à Brocéliande, où on va réaliser une quête de vision, voilà, avec tous ceux et celles qui seront les bienvenus, pour aller chercher nos propres quêtes, nos propres visions individuelles de ce que pourrait être le futur et de ce qu'en fait il est déjà, puisque le futur, il est maintenant déjà. Voilà, n'existe pas, Mhm. pas plus que le passé, il faut le savoir. En physique quantique, ça a déjà été prouvé. Ouais. Tout existe dans un seul moment spatio-temporel. Et c'est pas évident à comprendre intellectuellement, mais sur le plan quantique, c'est exactement ce qui se passe. On est en permanence relié avec le futur, le passé et le présent. Et tout se conjugue ici au présent. Donc le futur, c'est maintenant. Voilà. C'est maintenant. Mille merci Alexandra, trop beau. Avec plaisir. Voilà. Merci Coco. Merci. J'adore.